Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons à nouveau pour aller à la rencontre avec Akadosh Baruch Hu concernant la paracha de Vaïgash. Dans cette paracha, nous voyons que nous poursuivrons cette rencontre entre les patriarches du peuple d'Israël, mais aussi de tous les fondements qu'ils vont établir dans ce peuple et les fondations du peuple d'Israël dans l'histoire d'Israël. Nous avons Yaakov Avinu qui est appelé par nos sages Behir Ha'avot, c'est-à-dire l'être le plus choisi, le plus, si on osait dire, raffiné. Évidemment qu'Abraham est important, que Yitzhak est important, mais si Abraham, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, eh bien, incarne les valeurs de bonté, de douceur, de clémence, etc. Si Yitzhak incarne les valeurs de rigueur, mais aussi parfois de dureté, de justice et aussi de protection, voire même de guerre quand c'est nécessaire. Yaakov, lui, va incarner l'unité totale et parfaite de toutes ces valeurs pour abonder dans ce qu'on appelle le Emet. Titen Emet Yaakov, c'est la vérité qui doit incarner la recherche perpétuelle, constante d'Israël. Et de ce point de vue-là, Yaakov Avinu, c'est le Bechir Sheba Avot, c'est-à-dire celui qui est le plus affiné. C'est lui qui incarne l'unité des valeurs de Avraham Yitzhak. C'est en quelque sorte la conclusion suprême de cette perfection. C'est pourquoi Yaakov, on dira de lui qu'il est Ish Tam Yoshev Ohalim. Ish Tam, un homme intègre, un homme parfait, qui réside dans les tentes. Il s'agit bien sûr des tentes de l'étude de la Torah, ce n'est pas des tentes de Bédouins, c'est les tentes de l'étude, comme pour rappeler que la vérité, c'est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour aller la rechercher dans les casinos, dans les salons et dans les galas, n'est-ce pas, dans les mondanités. La vérité, c'est quelque chose que l'on ne peut acquérir que dans l'intimité d'une étude. C'est ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui le Beth Midrash. Le Beth Midrash, c'est le seul lieu duquel peut émerger la vérité avec un V majuscule. Pour autant, on ne peut pas vivre 24 heures sur 24 au Beth Midrash. Si, on le peut, mais tout le monde ne peut pas être 24 heures sur 24 au Beth Midrash. Pour l'instant, non. Mais l'idéal d'Israël, c'est que, en tout cas la majorité, oui. Pourquoi ? Parce que c'est ça la vocation du peuple juif. La vocation du peuple d'Israël, ne l'oubliez pas, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un royaume de prêtres et une nation sainte. Il y a des juifs qui sont fiers, et même des philosémites, qui sont fiers de dire que les juifs, waouh, pour le peu petit nombre qu'ils sont, c'est le peuple qui a le plus grand nombre de prix Nobel. Il y a des juifs qui ne sont fiers que de cela, de ce que les juifs, c'est le plus grand nombre de prix Nobel. Évidemment, il n'y a aucun mépris à l'égard de cette approche. On est aussi très heureux et très fiers de savoir que le peuple juif compte d'innombrables prix Nobel. D'ailleurs, les juifs en question, parfois ils sont juifs, parfois ils n'ont que le nom de juifs, mais bon, ça, c'est pas pour minorer cette performance que nous disons ça. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit simplement de palabres pour donner à penser que en quoi le peuple juif est reconnaissable comme un peuple exceptionnel, c'est au nom de ces prix Nobel. D'autres sont fiers d'appartenir à un peuple qui, après 4 exils, eh bien, retourne sur sa terre, renaît de ses propres cendres et devient ce que d'aucuns appellent la Start-up Nation. C'est ça leur fierté. C'est donc la réussite économique. En fin de compte, certains ne reconnaissent ou ne se reconnaissent dans l'idéal juif qu'à travers toutes les jalousies des antisémites. Vous vous rendez compte ? C'est quand même malheureux. Alors que Dieu, lorsqu'il nous a choisis parmi tous les peuples, lorsque Dieu a dit « Béni Bechor Israël », que on vient de faire un Pidyon Haben à l'instant, le rachat du premier-né, on a rappelé dans le Dvar Torah que nous avons prononcé l'importance de la notion de premier-né. Qu'est-ce que c'est qu'un aîné ? Vous avez vu dans la Torah l'histoire de la discussion entre Yaakov et Esav et surtout cette bracha qui a été subtilisée. D'ailleurs, sous l'impulsion de la mère de Yaakov et Esav, c'est-à-dire Rivka. C'est Rivka qui va organiser ce stratagème. Elle qui a vécu parmi des voyous,
en l'occurrence Laban et Laban Harami et Bethuel, son père et son frère, qui étaient des voyous, qui ont essayé d'amadouer Yaakov et de le faire travailler comme un esclave pendant 14 ans, juste pour avoir le mérite d'épouser celle qu'il voulait. Et finalement, comme il faudra qu'il travaille aussi pour la Parnassa, il va travailler 20 ans. Il va donner 20 ans de sa vie pour avoir celle qu'il désirait depuis le début, mais il acceptera son sort et il épousera finalement les deux. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait d'abord ce que Dieu lui demande, mais il accepte aussi toutes les épreuves que Dieu lui impose directement ou que Dieu laisse faire. Quand un juif subit une épreuve, il ne s'en prend jamais à Dieu. Celui qui s'en prend à Dieu, c'est la preuve que les épreuves qu'il a subies dans sa vie, c'était des châtiments. Ce n'étaient pas des épreuves d'amour. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'on a enseigné dans le Kuzari. Les vraies épreuves d'amour, c'est lorsque quelqu'un, suite à une épreuve, eh bien, il ne se permet pas de juger Dieu. Au contraire. Avec humilité, il accepte l'épreuve. Il s'humilie presque devant Dieu en disant « Ok, nous sommes convaincus que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. S'il m'arrive cette épreuve, de deux choses l'une. Soit je mérite cette épreuve parce que j'ai commis quelque chose qu'il ne fallait pas, même si je ne sais pas pourquoi. En tout cas, certainement, je le méritais. Et si je ne méritais pas cette épreuve et que je n'ai pas commis de faute, alors que c'est certainement quelque chose que tu m'infliges, tel un coach qui fait souffrir quelqu'un pour le rendre plus grand, meilleur. Il n'y a pas d'autre manière d'envisager l'épreuve quand on est un juif croyant vraiment. Donc on n'est jamais dans le jugement de Dieu. Le paradoxe, c'est que ceux-là même qui voudraient jamais qu'on les juge, pour quoi que ce soit, qui n'autoriseraient personne sous aucun prétexte, n'est-ce pas, qu'on les juge à eux. Par contre, eux, ils s'autorisent à juger le maître du monde, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a donné la vie aux hommes et qui a donné la vie à celui-là même qui critique. Et un juif croyant, lui, ne tombe pas dans ce travers. Au contraire. Il accepte tout ce qui vient de Dieu. Et quand c'est douloureux, parce que parfois c'est douloureux, parce qu'on n'est pas un peuple de masochistes, on n'est pas en train de dire oui, oui, on aime les épreuves encore, non. On n'est pas fou. On ne souhaite pas les épreuves. On dit juste que quand on prie pour qu'elles n'arrivent pas. Mais si elles arrivent, alors on les accepte. On les accepte pour devenir plus grands, pour devenir plus forts, pour devenir meilleurs. Parce que Dieu nous prépare certainement à une position, à une responsabilité qui nous rapproche le plus de celle de l'exemplarité que Dieu attend de nous en tant que juifs. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Béni Bechor Israël. Ce peuple d'Israël a été choisi par Dieu pour être un peuple exemplaire. Est-ce que les Juifs le sont toujours? Malheureusement pas, on le sait bien. Ils le sont souvent, et parfois malgré eux. Mais en tout cas, c'est ça le rôle qui leur est imparti. Un Juif se doit d'être exceptionnel, vraiment. Et d'ailleurs, parmi les innombrables raisons de la jalousie quasi maladive des nations, qui ne traitent jamais les Juifs comme ils traitent les autres nations, comme elles se traitent entre elles, ça provient de ce que justement, il trouve insupportable de voir qu'un Juif, malgré ce qu'il a subi, mais il ne se comporte pas comme un voyou. Alors je ne dis pas que parmi les Juifs, il n'y a pas des voyous, il y en a. Mais quand un Juif se comporte comme un voyou, c'est certainement pas parce que la Torah le lui a permis ou l'a autorisé à le faire. C'est au contraire, parce qu'il va créer, comme tous les idéologues, une idéologie de justification à son attitude pour justifier, comme tous les voyous. Alors de ce point de vue, il ne sera pas différent des autres, c'est vrai. Néanmoins, c'est pas comme ça qu'un juif doit se comporter. Un juif doit se dire à tout moment, je dois me comporter de manière exemplaire parce que je dois donner l'exemple. En tant que juif, à mes enfants, ma femme, mes enfants, mes voisins, mes amis juifs, mais en tant que juif également, je dois donner l'exemple vis-à-vis de mes amis non juifs. C'est une obligation, non pas qu'on se prend pour meilleur que les autres, mais on a pour objectif de devenir le mieux possible parce que c'est ça que Dieu attend de nous. Et du coup, ça nous redonne la définition de ce que c'est qu'un aîné. Pourquoi Rivka a fait ce stratagème? Parce qu'elle a vu que Esav, il méprisait le droit d'aînesse. Il méprisait ce qui va avec le droit d'aînesse, c'est-à-dire l'exemplarité. Et Rivka, elle a dit quoi? Mes enfants qui sont nés de Abraham et de Yitzhak,
Esav, qui méprise la Bechora, qui méprise l'exemplarité de l'aîné, qui serait l'aîné, je n'accepte pas. Je veux que ce soit Yaakov parce que lui, il a compris ce que c'est que l'exemplarité. Et donc Yaakov, c'est lui qui va s'appeler Israël. Yaakov, Israël. Avant d'abord la lutte avec l'ange, il s'appelait Yaakov. Après la lutte avec l'ange, qui n'est autre que l'ange de Esav, il s'appellera Israël. Et donc, on voit en conclusion, si vous voulez, de cette paracha de Miketz et en conclusion de Miketz et en préparation à Vaïgash, on verra qu'il y a ici l'ensemble des tribus d'Israël qui seront réunies, qui seront représentées, certaines qui proviendront de Léa et d'autres qui proviendront de Rachel. Donc les deux femmes qu'a épousé Yaakov, elles sont utiles, elles sont nécessaires pour les enfants qu'elles vont mettre au monde. Les uns vont incarner la royauté d'Israël, en Eretz Israël, et d'autres, une autre forme de royauté, qui est celle de la royauté de la Torah. La royauté de la Torah, qui n'est pas moins importante. Les deux royautés sont essentielles. D'ailleurs, il y a 3 couronnes recensées par nos sages, la couronne de la prêtrise, de la Kehuna, la couronne de la Torah et la couronne de la royauté au sens politique. Et enfin, il y a une autre couronne, une dernière couronne. C'est Keter Malchut. Pardon, excusez-moi, ça c'était la 3e couronne, Keter Malchut. Il y a une 4e couronne qui est Keter Shem Tov, la couronne de la bonne réputation, du bon renom. Quelle est la couronne qui surpasse la totalité de toutes les couronnes? C'est la couronne de la noblesse, de la bonne réputation. Quand quelqu'un est quelqu'un de bien, qu'il soit Kohen, qu'il soit Israël, qu'il soit Talmid Chacham, qu'il soit le roi ou qu'il soit un simple fidèle, c'est la couronne de la vertu, de la droiture, de l'intégrité. C'est ça que Dieu attend de tout le peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous soyons un exemple, un modèle pour les nations du monde de ce qu'est la vraie vertu. Pas les vertus pour faire du lyrisme ou de la poésie. Non, non. Une vertu assumée. Une vertu exemplaire dans les faits. Et c'est ce que vont nous donner en exemple Abraham, Sarah, Yaakov à tour de rôle. Jusqu'à ce que finalement, on arrive à la paracha de Vaïgash, qui, elle, va nous montrer ces 2 dimensions que sont Yehuda et Yosef. Vaïgash élève Yehuda. Quand Yehuda va s'approcher de Yosef, en vérité, Yosef, à ce moment-là, aux yeux de Yehuda et de ses frères, qui est-il? Il est le vice-pharaon d'Égypte. Il n'est pas connu ni reconnu comme ses frères, pas encore. Souvenez-vous que lorsque Yosef a été vendu par ses frères, c'était un imberbe, il était jeune. Et il était d'une pureté sur le plan moral et spirituel tellement hors du commun que c'était comme un ange. Et malgré tout, pour diverses raisons dont on a déjà parlé, évoquées dans le passé, eh bien Yosef a été mis à rude épreuve, de la même manière que parfois il arrive qu'entre juifs, il y ait des dissensions qu'on ne comprend pas. On se dit, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent être à ce point les uns contre les autres? En fait, ce qui s'est passé dans les parachutes, les dernières parachutes qu'on a étudiées, jusqu'à Vaïshev et Miketz, et aujourd'hui Vaïgash incluse, qui se terminera en apogée par Vaïri, c'est en vérité la relation tumultueuse entre frères qui vont être très durs entre eux et qui, même dans les moments les plus douloureux, qui vont frôler la haine, puisque il est dit, il est attesté dans la paracha de Vaïshev. Ils ne pouvaient plus se parler en termes de paix. Vaïsneo auto il le haïr. Et là, on ne comprend plus. On dit toujours dans les textes et dans le Midrash qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas des gens, qui sont des tzadikim, des personnes intègres. Comment des personnes intègres peuvent-elles se haïr? La correction qui est déjà faite par nos sages immédiatement, c'est que ce que d'aucuns appellent la haine, ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'il s'agit du commun des mortels et lorsqu'il s'agit des grands.
La haine du commun des mortels, c'est simplement parce que tu n'es pas d'accord avec moi et parce que tu nourris pas les mêmes intérêts, parce que tu n'es pas de ma bande, parce que tu n'es pas mon copain. Alors je peux en arriver à te haïr. C'est pas très beau, c'est pas très moral. Et finalement, c'est simplement le reflet d'un intérêt tout à fait égocentrique. Ce que d'aucuns appellent la haine entre Yosef et ses frères, ça n'a rien à voir du tout. Cette haine, en tout cas cette apparence de haine, elle est mue par un mépris des valeurs qui sont considérées comme sacrées. Prenons un exemple simple. Un père va donner une éducation morale, tant sur le plan idéologique, sur le plan des idées, que sur le plan du comportement à ses enfants. Et finalement, ces enfants vont faire exactement tout le contraire de ce que le père a enseigné. Le père qui est un sage, qui est un maître, à un moment donné, le père va être tellement outré du comportement de l'un des enfants ou des enfants, il va dire quoi? Vous vous comportez comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai eu des enfants. C'est pour ça que je vous ai transmis le meilleur de moi, pour que vous me fassiez honte et vous comportiez d'une manière qui est tellement différente de ceux à quoi je vous ai préparé. Vous vous comportez comme si vous étiez des étrangers. Vous n'êtes même pas mes enfants. Et le sage de rattraper l'histoire. Quand il dit vous n'êtes pas mes enfants, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas ses enfants? Un père ne va jamais dire à son enfant que ce n'est pas son enfant. Ça fait l'objet d'une discussion célèbre dans le Talmud, dans Maseret Kiddushin, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à propos du verset qui dit Bani Matem l'Adonai Elohim, vous êtes des enfants pour l'Éternel votre Dieu. Et Rabbi Yehuda qui dit Imatem Nohagim Kebanim, Matem Keloim Banim, si vous vous comportez comme des enfants, alors vous êtes appelés des enfants, mais si vous ne vous comportez pas comme des enfants, alors vous n'êtes pas appelés des enfants. Sous-entendu, si vous ne vous comportez pas comme des enfants dignes des enfants de leur père et de leur maître, vous ne méritez pas. Mais comme on l'a dit, est-ce que pour autant, le fait de dire vous ne méritez pas, comme on a expliqué, ah, vous ne méritez pas d'être, tu ne mérites pas d'être mon fils, toi, tu me fais honte. Pour autant, il est quand même son fils. Pourquoi Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout, mon ami, mon cher Rabbi Yehuda, je ne suis pas d'accord avec toi. Benkar ou Benkar, Atem Kirim Banim, que vous vous comportiez comme des enfants dignes de ce nom, ou que vous ne vous comportiez pas comme des enfants dignes de ce nom, vous êtes quand même mes fils. Et précisément, on ne le déduit pas simplement de Bani Matem l'Adonai Elohim, vous êtes des enfants pour l'Éternel votre Dieu. On les déduit de toutes les fois dans le Tanakh où les prophètes d'Israël, quand ils font parler Dieu dans leur rapport aux enfants d'Israël, même lorsque les enfants d'Israël ne se comportent pas bien, ils les appellent Banim, comme par exemple Banim Mashritim, des enfants qui endommageaient tout, des Banim Shovavim, des Banim, des enfants rebelles. Tu vois bien, dit Rabbi Meir, que Dieu appelle ses enfants quand ils se comportent de manière idolâtre, alors il les appelle Banim Mishratim, des enfants qui détruisent. Quand ils se comportent d'une manière rebelle, alors ils disent Banim Shovavim, vous êtes des enfants rebelles. Mais il ne leur dit pas rebelles tout court, ou destructeurs. Il dit bien Banim, tu vois bien que si les versets utilisent le terme Banim, c'est bien la preuve que vous êtes des enfants. Alors quel est le fond de la discussion finalement entre eux? Si toute la raison pour laquelle, d'après Rabbi Yehuda, eh bien, celui qui ne se comporte pas comme un enfant, il ne mérite pas d'être appelé enfant, mais qu'en vérité, il est quand même son enfant. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il n'a pas dit quelque chose de si terrible. C'est bien. Il dit, comme on a dit tout à l'heure, oh vraiment, hein, tu ne mérites pas de... Il y a bien un enseignement talmudique célèbre, n'est-ce pas, là-bas, Tania, au nom de Abaye, que si vous vous comportez, n'est-ce pas, heureux celui qui se comporte d'une manière exemplaire, parce que celui qui se comporte d'une manière exemplaire, eh bien, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que les créatures disent à ce sujet, à son sujet, à cet enfant-là? Heureux soit le Rav qui a enseigné la Torah à cet enfant ou à cet élève, heureux le père qui a enseigné la Torah à cet enfant,
Heureux soit ceux qui étudient la Torah. C'est ce qu'on appelle, nous dit Rachid, le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Chaque fois qu'un juif se fait remarquer, tant parmi les juifs non religieux en tant que juifs religieux, ou parmi les nations, parmi les goïms en tant que juifs, s'il se comporte bien, s'il se comporte de manière exemplaire, Dieu, qui s'appelle le Père, Abinu Shevashamayim, eh bien, il est fier de ses enfants. Il est fier de dire, ah, c'est mes enfants. C'est ça que veut dire d'une certaine manière Rabbi Yehuda. Donc si c'est ça qu'il a voulu dire, bah, c'est pas si terrible. Comment se fait-il que les rabbins ont quasiment désavoué Rabbi Yehuda, qui dans tous les différents de Talmud avec Rabbi Meir, c'est toujours Rabbi Yehuda à qui on donne raison. Sauf ici. Ici, on a dit que la halakha est comme Rabbi Meir. Je ne comprends pas. Rabbi Meir étant lui-même un géant, mais il se trouve que entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda, sauf ici. Alors il y a un certain professeur d'université israélienne qui a dit un jour, un homme qui est très célèbre, on ne va pas le nommer, puisque comme il n'est plus de ce monde, on va dire du mal même de quelqu'un qui est mort, mais qui était une véritable référence idéologique pour de grands universitaires israéliens. Il a simplement dit, comme ça, sans aucune pudeur, ben quand un rabbin, aussi grand soit-il que Rabbi Yehuda, s'il dit une ânerie, eh ben les rabbins n'hésitent pas à le désavouer. Et quand on connaît la grandeur et la valeur de Rabbi Yehuda, chas v'shalom, est-ce qu'on peut dire que Rabbi Yehuda a dit une ânerie? Que Dieu préserve. Rabbi Yehuda, c'était un géant qui ne disait que de véritables perles de sa bouche. Et donc il faut chercher la raison autre, ailleurs. Oui, les rabbins n'ont pas donné raison à Rabbi Yehuda, ça c'est vrai. Mais c'est pas pour désavouer Rabbi Yehuda, chas v'shalom. C'est pour désavouer ceux qui, dans l'histoire d'Israël, surtout dans l'histoire des ennemis d'Israël, ceux qui allaient se servir de l'argument de Rabbi Yehuda pour faire du mal et pour brûler les Juifs. Ceux qui ont brûlé les Juifs, pourquoi ils ont brûlé les Juifs pendant presque 15 siècles? Parce qu'ils ont dit, vous savez, jusqu'à ce que vous ayez fait la faute du veau d'or, c'est vrai, vous étiez les enfants de Dieu. Vous étiez bénis Bechor Israël. Vous étiez bel et bien le peuple élu de Dieu. Mais du jour où vous avez fait la faute du veau d'or, Dieu a regretté et vous n'êtes plus le vrai Israël. Désormais, le vrai Israël, c'est plus vous, c'est nous. Vous avez bien compris de qui j'ai parlé. Tout l'enseignement du monde chrétien, en tout cas au moins jusqu'à Vatican II, c'était de dire, même si certains n'ont pas des armées, c'était de dire que le vrai Israël, c'est plus les Juifs. Le Vérus Israël, le vrai Israël, c'est les chrétiens. Et donc lorsqu'ils brûlaient, qu'ils massacraient des Juifs pendant des siècles, c'était au nom de Dieu, pour leur donner la correction. Dieu, n'est-ce pas, les aurait évidemment proclamés, ceux qui sont le vrai Israël, et qui ont été ainsi chargés par injonction divine de donner la correction aux Juifs et de les affubler, n'est-ce pas, de les accabler plutôt de malheur, en disant, ben vous voyez tout ce qui vous arrive, ben, c'est parce que vous avez fait la faute du veau d'or. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas aimés. Et ça, c'est la spécialité des antisémites de tous les temps, qu'ils soient d'origine chrétienne, qu'ils soient d'origine musulmane, qu'ils soient d'origine athée et d'extrême gauche et autres. Tous les antisémites ont toujours fait du mal aux Juifs, et une fois qu'ils ont réussi à leur faire du mal, ils ont dit, vous voyez, c'est la politique que vous menez qui vous amène tous ces malheurs. Regardez le cynisme des antisémites. Ça a toujours été ça. Et donc, Rabbi Yehuda, même si ce qu'il disait lui, c'était pour des raisons hautement élevées, Rabbi Meir, il a vu sur ce coup-là, si je puis dire, il a vu encore plus loin. Rabbi Meir a dit, mais absolument pas, je peux prouver par les versets que même quand les enfants d'Israël se comportent mal, et bien sûr, c'est pas bien quand les enfants d'Israël se comportent mal, que jamais un juif ou un groupe de juifs ne doit donner sur un plateau d'argent à nos ennemis, quels qu'ils furent et quels qu'ils soient, les arguments dont ils vont se servir pour nous faire du mal, pour nous tuer, pour nous brûler. Et c'est pour ça que les rabbinim n'ont pas donné raison, les rabbins du Talmud n'ont pas donné raison à Rabbi Yehuda. Pas chas v'shalom, parce que Rabbi Yehuda aurait dit une ânerie, pas du tout. C'est parce que ce qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est un idéal. Lorsque les nations du monde auront compris le caractère unique et exemplaire des Juifs, alors
Peut-être qu'on pourra revenir aux considérations de Rabbi Yehuda, mais jusque-là, alors c'est effectivement l'opinion de Rabbi Meir qui doit être retenue pour dire aux nations, vous croyez que vous allez justifier vos saloperies vis-à-vis des Juifs par de l'idéologie? Vous n'avez pas besoin. Vous avez toujours une mauvaise foi d'avance. Vous avez toujours une réécriture de l'histoire d'avance ou de retard pour justifier ce qui est insoutenable et inqualifiable, votre soutien aux terroristes, votre soutien aux ennemis d'Israël. Et donc Rabbi Yehuda, il dit ce qu'il a dit dans son esprit à lui, mais les Chachamim nous disent non. Rabbi Meir vient et vous dit, ben kar ou ben kar, qu'un juif se comporte bien ou qu'il se comporte mal, sachez que ce juif, il appartient à un peuple, et que ce peuple-là, bien sûr que si un juif se comporte mal, il aura des comptes à rendre à Dieu et même à la société. Mais en tant qu'individu, en tant que nation, en tant que peuple, ce peuple-là, c'est un peuple qui est protégé par Dieu, tout simplement parce que ce peuple-là, Dieu l'a choisi pour un rôle que personne sur la terre ne pourra jamais lui remplacer, jamais se substituer à lui. Et donc c'est ce que dans Vaïgash, on va arriver à comprendre. Évidemment, je ne vais pas développer parce que ce serait trop long, mais je vous invite à relire toute la traduction du combat idéologique auquel se livrent Yehuda et Yosef. Le combat idéologique entre Yehuda et Yosef, c'est le combat idéologique entre les différentes conceptions du judaïsme dans le rapport à la Torah et à la terre d'Israël. Relisez avec cette clé de compréhension et d'interprétation. Relisez bien la paracha de Vaïgash, et là vous comprendrez ce que le Rav Kook Alav Shalom nous a absolument dévoilé. Un seul élément par lequel je vais terminer, c'est la fameuse haine apparente des Shevatim, des tribus, et donc des frères, qui ne vont pas être là pour maintenir leur opposition et leur haine, mais pour contribuer à leur ardout, à leur unité. Tout le paradoxe de la haine des juifs dits anti-juifs ou antisémites, et malheureusement, on l'a vu encore pendant au moins 1 an à 2 ans en politique, comment certains juifs préféraient être en intelligence avec l'ennemi intérieur d'Israël plutôt que d'être en intelligence et en fraternité avec ses propres frères. D'où ça vient? D'où vient cette horrible attitude? Elle provient de ce qui, en préfiguration, est déjà apparent dans les combats entre Yosef et ses frères. Les raisons des combats sont des raisons infiniment plus élevées. Ce qui nous amène à un chidouche magnifique dans Maseret Psachim, à propos de la question qui est posée, mais je ne comprends pas. On dit que Yosef, il a dit du mal de ses frères, mais Yosef, on dit que c'est un tzaddik. Mais un tzaddik, il n'a pas le droit de faire la Lachon Hara. Comment justifier le Lachon Hara, c'est-à-dire toutes les choses qu'il allait rapporter à son père, en disant du mal de ses frères? Réponse, oui, mais même dans le Lachon Hara, il y a des règles que certains ne connaissent pas. Il est vrai qu'on n'a pas le droit de faire du Lachon Hara, c'est vrai. Il y a quand même une ou deux exceptions à cela. Laquelle? Un père a le droit d'écouter du Lachon Hara sur son fils, ou un maître sur son élève, lorsque celui qui le prononce n'est pas quelqu'un de mauvais, mais quelqu'un de profondément bon, de profondément intègre. Celui qui d'habitude n'a de désir dans la vie que de faire et de dire du bien. Alors s'il est si bon, pourquoi il dit du mal? Il dit du mal parce qu'il sait que le mal qu'il va dire au sujet de l'élève du maître ou du fils de son père, il sait très bien que l'amour d'un maître pour son élève et l'amour d'un père pour son fils sont des amours bien trop grands pour être influencés par le mal qui va être dit, dans la mesure où le mal qui est dit n'est pas pour nuire, pour faire du mal, pour que le maître ou le père puisse penser du mal. Au contraire, c'est pour que le maître ainsi que le père puissent exercer une influence afin que l'élève ou l'enfant change son comportement. En d'autres termes, si ce que vous dites, vous ne le dites pas pour faire du mal, pour attirer du mal sur la personne sur laquelle vous dites du mal, mais que vraiment, parce qu'en fait vous l'aimez, vraiment vous-même vous l'aimez, et que ça vous fait du mal de voir que cette personne se perde dans un comportement qui ne lui correspond pas, qui n'est pas à la hauteur
de la fonction ou de l'aspiration à laquelle il est censé atteindre, dans ce cas-là précisément, même si ça risque d'entraîner de la sina, de la haine, c'est une haine passagère qui est pour un intérêt supérieur. Cette haine-là, c'est pas une haine pour haïr, c'est une haine pour construire. Est-ce que vous comprenez cette nuance? Elle est très subtile et le Rav Kook développe tout un chapitre énorme là-dessus. Je vous invite évidemment à le découvrir. On fera d'autres cours en vidéo sur cette notion singulière qui sort des sentiers battus, puisqu'habituellement on dit que la haine, il n'y a rien de pire. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire, sauf lorsque c'est la haine qui provient de gens qui ne sont pas des gens haineux, mais des gens qui n'ont pas la haine pour les personnes, mais la haine pour le mal. Vous comprenez la différence? On n'a pas le droit de haïr les personnes. On n'a pas le droit de haïr, encore moins ses frères. Mais on a le droit de haïr un mauvais comportement des gens qu'on aime dans le but de les ramener à la raison, dans le but d'amener chez elles un changement. Et dans ce cas-là, à qui peut-on rapporter du mal si ce n'est à celui qui est la personne qui l'aime le plus, c'est-à-dire le maître pour son élève ou le père pour son enfant. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Il y aura évidemment d'autres thèmes qu'on développera dans Vaïgash.